Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour aborder une nouvelle thématique autour du changement. Comment accueillir le changement dans nos vies, puisque tout ce qui nous entoure, tout est mouvement et donc changement. Je me suis amusée à aller dans un dictionnaire pour regarder la première définition que je trouvais pour définir le changement. Alors je suis tombée sur le passage d'un état à un autre état. Ça m'a parlé suffisamment. Et puis, en réfléchissant 2 secondes au thème, je me suis dit, mais en fait, le changement, il impacte tous les pans de la société. Que ce soit au niveau des entreprises, des leaders, des managers, des RH, des chercheurs, des inventeurs, la société, des individus. En fait, je me rends vraiment compte qu'on a besoin d'un nouveau paradigme. Et puis, je me suis amusée, du coup, à faire une mind map. Vous savez, ces cartes heuristiques qu'on présente à l'école pour essayer d'organiser, de structurer un petit peu ces idées et mémoriser davantage, organiser toutes ces idées. Et puis je me suis dit, à quoi je rattacherais moi en développement personnel le changement. Et ben, je l'ai rattaché aux saisons déjà, parce que vous allez voir qu'en médecine chinoise, les saisons ont une importance énorme sur le corps, l'individu, les émotions, etc. Les émotions, évidemment, sont attachées au changement, n'est jamais tout à fait linéaire. Ça me fait toujours beaucoup rire de voir l'humour sur Facebook avec les émoticônes qui illustrent les changements d'émotion d'une femme et celles qui illustrent les changements d'émotion d'un homme. Voilà, il y a évidemment nos hormones, le cycle menstruel chez les femmes, tout ça c'est des changements. Le cerveau aussi, avec toutes les découvertes que l'on a au niveau de la neuroplasticité. L'âge, on ne ressent pas forcément les mêmes choses dans le corps, on n'a pas forcément envie des mêmes choses. Nos muscles se transforment, notre morphologie se transforme en fonction de ce qu'on répare, de nos blessures, de nos masques. Et puis il y a la lune aussi qui a un impact sur le changement. Il y a l'épigénétique avec les découvertes de l'homme qui a vraiment toute sa puissance pour changer ce qu'il veut aujourd'hui sur son état de santé. Voilà, donc autour du changement, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Alors j'ai choisi de commencer par vous parler des cycles de la nature et plus spécifiquement des 5 éléments de la médecine chinoise. Voilà. Pourquoi les 5 éléments de la médecine chinoise? Parce que cette médecine traditionnelle, elle prend en compte l'homme avec son environnement et l'influence qu'il peut avoir sur son corps et son esprit. En fait, c'est par un système d'analogie qu'autour des 5 éléments sont rattachés des émotions, des goûts, des saisons, des aliments, des émotions, des couleurs et des méridiens yin, des méridiens yang, etc. Alors tout cela, ça donne un tableau, voilà, qui peut s'afficher à l'écran pour avoir une idée des représentations, des analogies qui sont faites en fonction des éléments. Et en médecine chinoise, on parle souvent du cycle d'engendrement, le bois, voilà, qui engendre le feu en le consumant. Le feu qui engendre la terre en produisant des cendres, et puis la terre qui engendre le métal qui est en son sein, le métal qui engendre l'eau, c'est liquéfiant, voilà, dans la fonte, et puis l'eau qui engendre le bois puisqu'elle le nourrit. Alors on parle soit du cycle d'engendrement, soit du cycle de contrôle, mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Ce qui nous intéresse en fait, c'est de comprendre que l'homme, il est influencé par cette nature, par ces saisons, par ces éléments, par voilà. Et c'est ça qui nous intéresse vraiment. Et si on se penche plus particulièrement sur les saisons, on se rend compte de quoi? Au printemps, on se rend compte que la nature, elle s'éveille. On se rend compte que la nature, elle bourgeonne, qu'en été, la nature, elle s'épanouit, que les animaux s'accouplent, qu'en automne, les feuilles tombent, les végétaux, eux, font des graines, et puis en hiver, c'est la période d'hibernation. Et si on regarde de près les rythmes au niveau de l'homme, on se rend compte qu'il n'échappe pas au même rythme de la saison, c'est-à-dire que au printemps, c'est vraiment le moment où on a plein de projets, le corps se remet en mouvement. En été, c'est le moment où on éprouve le besoin d'être dehors, au contact des autres. En automne, c'est l'énergie qui décline et qui a un impact un petit peu sur le moral. En hiver, on a plus besoin de cocooning. Donc, on se rend compte que les saisons, elles sont vraiment reliées, elles ont une grande importance puisqu'elles sont reliées à plusieurs éléments qui, ces mêmes éléments, ont un impact sur le corps. Voilà. Donc, c'est important de prêter une attention particulière
aux émotions qui sont rattachées à ces éléments, de consommer les aliments à la bonne saison pour pouvoir être en pleine santé et puis pour pouvoir vivre, accueillir ce changement. Hein. Voilà. Alors, toujours dans cette nature, je me suis intéressée, je vous ai dit tout à l'heure que la Lune, elle m'était venue à l'esprit. Alors, pourquoi la Lune? Parce que de tout temps, en fait, on a toujours donné des super pouvoirs à la Lune, hein, qu'il s'agisse de son influence sur les plantations, sur la repousse des cheveux, la qualité du sommeil. On associe en fait la Lune dans plusieurs civilisations à la déesse de la fertilité, et comme par hasard, le cycle menstruel des femmes, il est très proche, hein, puisqu'on a 29 jours et demi d'un côté, en moyenne, hein, et puis ça varie d'une femme à l'autre. On est plutôt sur 28 jours, donc c'est vraiment très très proche. Et on se rend compte que la Lune, elle influe directement sur le comportement des plantes, des animaux et des êtres humains. Donc de tout temps, la Lune, elle a aidé elle nous a aidés, hein, aussi bien à se repérer dans le temps, dans l'espace, à l'époque où il y avait des traversées en navire. Et puis dans le futur avec l'astrologie. D'ailleurs, quand on se penche même sur les autres planètes du système solaire, que ce soit Mars, Jupiter ou Vénus, en fonction de leur position dans le ciel, elles ont un caractère qui leur est propre et une influence sur chacun des signes. Tantôt, elle va bloquer un petit peu certains signes, au contraire, elle va permettre de donner une vraie impulsion à d'autres. C'est ce qui vraiment permet aux astrologues de faire ces prédictions, ces prévisions. Voilà. Donc, pour cette première partie autour de la nature, je dirais que pour s'adapter au changement et rester en excellente santé, c'est important de prêter attention à notre alimentation, en l'adaptant à la saison, d'avoir une bonne activité physique aussi, hein, de savoir faire des exercices, aussi bien de respiration, prendre du temps pour se reposer, pour avoir un bon sommeil, prendre le temps de s'oxygéner au grand air aussi. Et on peut même ajouter des techniques de rééquilibrage qui sont empruntées à la médecine chinoise. Alors moi, personnellement, j'ai une routine le matin. Alors en fonction du temps que j'ai, si j'ai vraiment beaucoup de temps, je prête une attention particulière au niveau de mes cervicales. Je regarde s'il y a des tensions. Puis je respire quand il y a des tensions dedans. Je cherche à voir peut-être si elles ont des choses à me dire. Ensuite, je passe juste en dessous au niveau des épaules pour pouvoir les bouger doucement, hein. En arrière, les faire rouler, puis en avant, puis ensuite je passe aux articulations, mes poignets, mes mains, bassin, hein, les pieds, les chevilles, je tire ma colonne vertébrale et je respire en même temps fortement, voilà. Et puis, systématiquement, tous les matins, j'enchaîne des exercices, hein, qui vont permettre de faire recirculer notre énergie, parce qu'en fait, nous sommes des êtres énergétiques, donc on a de l'énergie dans notre corps. Hein. On entend souvent des gens dire: oh là là, je manque d'énergie, je suis pas en forme, mais c'est pas que vous avez perdu de l'énergie, c'est que votre énergie, elle circule mal parce qu'il est certainement bloqué à un endroit. C'est pour ça que c'est intéressant des fois d'aller faire la rééquilibration énergétique. C'est d'ailleurs ce qu'on fait au travers de la kinésiologie, mais il y a énormément de techniques qui se rejoignent. Prenez celle qui vous inspire le plus pour pouvoir faire circuler à nouveau cette énergie vitale et puis peut-être mettre du sens derrière. C'est tout l'objet de la kinésiologie, d'aller voir ce qui est bloqué, ce que ça raconte, quelle est l'émotion qui est rattachée par exemple à ce méridien, à cet élément, à cette couleur. Voilà. Bon, on peut s'aider aussi éventuellement de certaines méditations quand on a vraiment bien le temps. Et puis au même titre que je vous ai parlé du tableau des 5 éléments, il y a une méditation que j'aime particulièrement, qui est une méditation où on va s'amuser à mettre une vraie visualisation dans l'ensemble des éléments avec les couleurs associées. Où on va envoyer par exemple dans le foie du vert. Alors on peut le faire tout au long de l'année, ou on peut des fois faire une visualisation très courte quand on n'est pas bien par exemple, ou quand on a un projet à relancer, pour pouvoir vraiment alimenter ce méridien-là, cet élément-là, cet organe-là, même les entrailles rattachées, hein. On a le foie puis la vésicule biliaire qui est rattachée au foie par exemple, au projet, ou à l'inverse, quand on est un peu affaibli, quand on a une crise de foie par exemple, on va aller mettre du vert dans cet endroit-là en visualisation, puis on va vraiment nourrir le bois, visualiser des forêts, etc. Parce qu'on parle de bonne santé, de maladie aussi, j'avais envie de vous parler de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est vraiment cette science fascinante qui a bouleversé le monde de la biologie depuis ces 10 dernières années. En fait, on s'est aperçu qu'on pouvait modifier l'expression de nos gènes pour améliorer notre vie, puis celle de nos descendants aussi.
Donc en fait, les scientifiques, ils ont étudié l'impact de notre environnement, une fois de plus, sur notre génome. C'est-à-dire qu'un environnement spécifique, il va avoir tendance à activer ou au contraire à éteindre tel ou tel gène. Ce qui veut dire que ce qu'on a considéré pendant des années comme étant l'ADN poubelle, et quand même 85% de notre ADN, ben, en fait, c'est 85% que vous pouvez agir directement sur votre personne. Ce qui veut dire qu'il reste que 15% seulement de nos gènes qui ne peuvent pas être modifiés par notre volonté, puisqu'ils seraient liés à notre code génétique. Alors, ça veut dire quoi? Ben, la première constatation, on peut dire que la solution, elle est à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur. Et vous pouvez tout à fait vous amuser à passer en revue la liste de vos habitudes de vie, c'est-à-dire les qualités de votre sommeil, de votre alimentation, votre activité physique, la relaxation, voir ce que vous pouvez améliorer, identifier pour le changer et pour pouvoir du coup accueillir à bras ouverts les changements qui vont s'opérer. La qualité des émotions, elle a, vous le verrez aussi, une incidence directe sur l'impact de votre ADN. La qualité de vos pensées, vos relations sociales, tout ce qui vous nourrit, ça peut passer par la musique aussi. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que c'est à travers nos habitudes de vie qu'on va avoir une influence sur nos gènes. Alors, le deuxième point qui est très important dans les changements épigénétiques, c'est que ça modifie aussi votre capacité d'apprentissage et de mémorisation du cerveau, comme vos comportements en général. Et puis, en dernier lieu, il y a le docteur Lipton, qui lui est spécialiste des cellules souches. Lui, il considère carrément qu'en agissant sur nos systèmes de croyances, on peut activer ou désactiver certains gènes pour qu'ils s'expriment ou pas. Ça veut dire quoi? Pour moi, ça expliquerait notamment toutes ces guérisons miraculeuses qui s'opèrent en plus de la fréquence des lieux sacrés comme Lourdes. Voilà, ça veut dire qu'en croyant 100% dans tous nos corps, qu'on va guérir, on peut guérir et on n'a pas besoin de comprendre pourquoi. Donc ça, c'est quand même assez fascinant. Maintenant, les émotions. Pourquoi parler des émotions avec le changement? Ça paraît assez évident parce que qui dit émotion, dit changement. Et puis, grâce à la découverte justement de l'épigénétique, pour faire un pont, on sait à quel point aujourd'hui le corps il influence l'esprit et réciproquement, l'esprit influence le corps. C'est-à-dire que si vous prenez une certaine posture, vous allez avoir une certaine expression du visage, vous allez avoir certaines pensées et des certaines émotions. Ça veut dire qu'à travers votre corps, vous pouvez atteindre vos objectifs. Concrètement, c'est la condition physique de votre corps qui va affecter votre état émotionnel. Si vous prenez un foie affaibli par trop d'alcool, il va créer des émotions de colère puisque le foie il est rattaché à la colère. Si vous prenez un manque d'oxygène, il va créer certainement des émotions de tristesse. Pourquoi? Puisqu'on sait que les poumons ils sont rattachés en médecine chinoise à l'eau et donc à l'émotion de tristesse, etc. Vous avez compris le principe? Vous avez compris ces analogies? Donc, les pensées, les émotions, les postures du corps, elles sont reliées entre elles et vous pouvez agir sur l'une des trois. C'est quand même fabuleux. Et puis, comme je le disais, les émotions, qui dit émotion, dit mouvement, dit motion en anglais. Motion, ça veut dire mouvement. C'est aussi le dérivé du mot émouvoir. Ce qui veut dire que les émotions, c'est l'expression de la vie en tout un chacun. C'est notre manière d'être présent en tant qu'être humain. C'est ce qui nous rend vivants. Et toutes les émotions, elles ont des messages à nous faire passer. Si on prend vraiment les principales, les grandes, il y en a évidemment plein d'autres déclinaisons, mais la peur, elle est là pour nous protéger, elle est là pour nous mettre en alerte. La colère, elle est là pour poser des limites. Elle devient notre allié, puisqu'à partir du moment où elle nous aide à trouver de l'énergie pour trouver des solutions, hop, il n'y a plus de problème. La tristesse, elle nous permet de prendre conscience de manque, des pertes, des deuils qu'il faut encore opérer, elle nous permet de nous en libérer. La joie, elle nous dynamise, elle nous donne envie de partager. Donc en fait, on se rend compte qu'elles ont toutes un grand message, il n'y en a aucune à laisser pour compte. Et puis c'est au contraire en cherchant à étouffer vos émotions, à les contrôler, que là vous tombez dans le piège des schémas répétitifs, parce que c'est des schémas répétitifs aussi bien douloureux que certaines maladies. Pourquoi certaines maladies? Parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Voilà. Donc, en vous laissant traverser par vos ressentis, par vos émotions, votre mental, il va se déconnecter. Puis ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que
ce qui va être aussi intéressant de noter, c'est qu'en se coupant, en coupant notre respiration aussi, vous allez voir que tout est lié, le mental, il se déconnecte. D'ailleurs, j'ai vu une interview assez passionnante d'un apnéiste quadruple champion du monde qui exprimait à quel point c'était un art de vivre de se mettre dans les profondeurs, donc d'être coupé de sa respiration. Et c'est dans ces moments-là qu'il se sentait réellement relié au tout. Voilà. Donc ce que je vous propose, en fait, c'est plusieurs choses à travers les émotions. Déjà, la plus basique, et on verra que vraiment, on peut utiliser toutes nos émotions à notre avantage. Mais la première des choses, quand vraiment vous sentez qu'il y a une émotion qui vient, et que vous avez par exemple une peur très paralysante, vous pouvez utiliser la méthode Tipeee qui va s'afficher là. La méthode Tipeee, c'est quoi? En fait, c'est une méthode qui vous permet de fermer les yeux puis de vous dire « Ok, ça fait quoi dans mon corps? Elle est où ?» Vous savez, il y a toujours des petites expressions comme ça qu'on utilise, comme « Ah là là, j'ai une boule au ventre » ou des fois on sent vraiment des tensions dans ses cervicales ou j'ai la boule dans la gorge, j'arrive plus à parler. Ben, soyez attentifs à la manière dont ces ressentis évoluent en vous et disparaissent rapidement. C'est vraiment le principe de cette méthode, c'est de voir que notre corps, il a une magnifique capacité naturelle d'autorégulation à travers l'introspection sensorielle. Donc soyez attentifs à vos sens. C'est vraiment quelque chose qu'on devrait inviter dans les programmes scolaires dès tout petit pour permettre beaucoup plus de spontanéité à n'importe quel âge et d'éviter de s'ancrer dans des blessures du passé. Voilà. Donc, je dirais que par rapport à toutes ces émotions, ce qui est important, c'est d'être attentif à ce qui se passe, de sortir de tout jugement, d'être dans la pleine acceptation de vos émotions. Ça va permettre de vraiment faire circuler cette énergie en vous pour passer rapidement à autre chose. Vous savez, c'est un petit peu comme cette courbe du deuil qui avait été créée par une psychiatre allemande où elle a mis le choc, puis le déni. Voilà, non, je peux pas y croire, je peux pas croire que la personne elle est partie. Et puis la tristesse. Et puis ensuite, petit à petit, la courbe elle remonte vers l'acceptation et la sérénité, puis le passage à autre chose. Et c'est vraiment ça, c'est en permettant à vos émotions de circuler en étant attentive à elles, qu'elles peuvent passer à autre chose et être toujours dans ce mouvement, ce cycle, qui permet d'accepter le changement, d'accepter ce qui se passe. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de couper la respiration, mais il y a aussi d'autres exercices de respiration qui vont vous aider à vous libérer des dépendances à certaines émotions. Pourquoi je parle de dépendance? Parce que quand on n'est pas attentif à ce qui se passe dans notre vie, quand on refuse, quand on essaye d'étouffer ou de ne pas regarder certaines émotions, de faire comme si de rien n'était, ben dans ces cas-là, comme je vous disais, ça s'imprime et au-delà de ça, on revit sans arrêt dans le passé en fait. Et on n'arrive plus à être dans l'instant présent et on n'arrive pas à se propulser en avant et à créer des choses nouvelles. Donc un exercice qui est particulièrement efficace, c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, pour l'avoir étudiée, il y a pas mal de chercheurs qui au départ recommandaient, parce que c'est vrai qu'inspirer sur 5 temps, 5 secondes, c'est assez facile. Bloquer la respiration ou expirer directement sur 5, c'est jouable pour tout à chacun. Si c'est vraiment inconfortable, vous réduisez un petit peu ce temps. Et au contraire, si vous pouvez pousser, poussez. Alors aujourd'hui, les dernières études, elles disent que pour atteindre 100% d'individus dans cette cohérence cardiaque qui permet de ralentir les ondes du cerveau et de couper un petit peu ce mental pour pouvoir accéder plus facilement au subconscient, on demande aujourd'hui d'inspirer, d'ailleurs c'est très exact, pendant 5 secondes et demie. Voilà. Pourquoi 5 secondes et demie? Parce que ça nous amène sur un rythme de 11 secondes qui vraiment permet à 100% des individus d'atteindre cette cohérence cardiaque. Donc 5 minutes de respiration rythmée va permettre de réduire votre stress, d'augmenter votre système immunitaire, d'optimiser votre énergie, de créer une cohérence cérébrale qui va ralentir votre cerveau analytique, le petit vélo dans la tête, pour accéder au subconscient. Voilà. Donc vous l'avez compris, tout ce qu'on attire à soi, ça n'est que la conséquence de nos émotions. On répète nos schémas inscrits depuis l'enfance. Donc c'est en acceptant de se laisser traverser par nos émotions qu'on peut sortir de cette spirale infernale. Voilà. Si vous nourrissez au quotidien les mêmes émotions, votre organisme il va penser que vous êtes soumis au même environnement et il vous conduira à répéter les mêmes choses, à garder vos habitudes, à reproduire ces émotions familières. C'est aussi simple que ça. Alors vous pouvez aussi vous amuser à cultiver la gratitude.
Un exercice tout simple, c'est de tenir un cahier. Et puis tous les jours, vous notez 3 choses qui vous ont donné le sourire. 3 choses qui vous ont permis de remercier, voilà, la vie et de vous concentrer sur le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et vous allez me dire, ben, on n'a pas tous les jours des choses merveilleuses à raconter. Ben, vous n'avez peut-être pas tous les jours, mais vous allez voir qu'en justement, en prêtant attention à des choses toutes simples, toutes bêtes, vous allez programmer votre cerveau à devenir optimiste. C'est-à-dire que même si c'est simplement un chauffeur de bus qui vous a repéré une demi-seconde avant de repartir, alors qu'il allait repartir pour vous permettre d'arriver à l'heure à votre travail et qui vous permet de décrocher une augmentation, que sais-je, bah, rien que ça, d'être capable de remercier. Remercier ce chauffeur de bus qui vous a permis d'arriver à l'heure à votre rendez-vous. Ça peut être aussi tout simplement croiser le sourire d'un enfant. Ou être capable d'avoir raconté une blague qui a fait rire toute l'assemblée. Ça peut être juste ça, les moments de gratitude. Donc je vous invite vraiment à expérimenter parce que 5 minutes par jour, une fois de plus comme la cohérence cardiaque, ça suffit à provoquer des changements épigénétiques car l'émotion, elle exerce une influence directe sur l'ADN. Voilà. Donc qu'est-ce que je dirais en conclusion de cette première partie sur les émotions, c'est qu'il est grand temps d'apprendre à regarder nos émotions différemment et à arrêter de dire qu'il y a des émotions négatives. Hein, c'est vraiment ce que nous apprend d'ailleurs la psychobiologie quantique qui met en évidence le fait que l'homme utilise ses émotions pour se propulser. Je vous invite aussi à observer les situations que vous rencontrez sur de différents angles, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait choisir les émotions que vous voulez vivre en choisissant vos pensées. Vous pouvez tout à fait mettre des lunettes roses face à un événement où avant vous mettiez des lunettes noires. Donc accueillir ces émotions, c'est bien. Par contre, je mets quand même un petit bémol. S'enfermer dedans, c'est pas constructif. Quelqu'un qui s'enferme dans une tristesse parce que vraiment, elle dit je vais jamais réussir à le dépasser, là déjà, elle est dans ses croyances limitantes, elle s'enferme dedans et effectivement, ça va pas la faire avancer. Voilà. Donc ce que je voulais, c'est qu'une fois de plus, vous puissiez prendre conscience de votre corps, et que votre santé comme votre bonheur, votre vie en général, elle ne dépendent pas des événements extérieurs, mais uniquement de la façon dont vous sentez, vous pensez, vous percevez les choses. Tout est une question de regard que l'on porte sur le monde. C'est un petit peu difficile de dire je suis responsable de tout ce qui m'arrive quand je perds mon emploi. Mais voyez-le comme un vecteur de changement, évidemment, mais surtout comme l'ouverture à toutes les possibilités. En fait, si vous avez perdu votre travail, si vous partez du postulat que tout est juste, parfait et à sa place, vous vous rendez compte qu'il y a plein d'autres choses qui vous attendent. Vous savez, en physique quantique, on a tendance à dire que face à une réalité, il y a toujours 2999 autres possibilités au minimum. Et donc, c'est là où il devient vraiment judicieux d'apprendre à utiliser la force des polarités. Ça va servir à ne pas se sentir prisonnier d'être dans un pôle. Oh là là, j'ai perdu mon emploi, c'est terrible. Avec cette émotion de colère, hein. En général, on ressent de la colère au début, ou de la tristesse, hein, en fonction de ce qui s'est passé, ou après, en général, la tristesse vient après la colère. Et puis, et en fait, l'intérêt, c'est de ne pas se sentir prisonnier dans un pôle ou dans un autre, mais plutôt de créer un mouvement harmonieux entre les deux. Parce qu'à partir du moment où on accepte ce qu'on ressent, on ne va pas lutter d'un côté ou d'un autre, on va utiliser les deux polarités à travers un protocole qui est ultra simple, à travers une formule qu'on va choisir de mettre donc sur la vibration du point zéro, hein, ce fameux centre. Et la formule, c'est tout simplement je choisis, même si. C'est-à-dire que là, on est sur la thématique du changement, donc ça peut être je choisis d'accepter, même si j'ai peur. Ça peut être tout simplement je choisis d'aller à cette fête, même si je suis fatiguée. L'important, en fait, c'est d'inclure toutes vos émotions dans vos intentions. Et vous allez voir qu'en dehors de l'état d'amour, hein, du point zéro, on est tous polarisés. On vit tous un sentiment un jour de bien-être, et puis un autre, on trouve ça terrible parce que on a l'impression d'être super bien. Et en fait, le seul moyen, encore une fois, de sortir de ce cercle, ça va être d'utiliser vos énergies
négatif que vous voyez, comme ce que vous qualifiez jusqu'à hier, voilà, vous allez vite comprendre pourquoi je vous dis jusqu'à hier, d'émotions négatives, utilisez-les parce qu'elles ont une puissance considérable. On vit dans un monde de dualité. On ne peut pas échapper à la polarité. Alors si on ne peut pas y échapper, excepté au point zéro, mais apprenons à l'utiliser. Utilisez-la et vous allez voir que vous allez regarder vos émotions d'une autre manière. En fait, pourquoi on vit dans un monde de dualité? Parce qu'on nous a appris à croire avec la physique newtonienne que tout était séparé. Or, grâce aux découvertes de la physique quantique, à partir du moment où on sait que l'observation d'une chose, elle modifie le comportement et les caractéristiques de l'objet observé, on se rend compte qu'on n'a pas du tout converti notre regard. Et à partir de cette révélation, on peut dire que tout problème a sa solution, au point zéro, puisque tout est relié. Voilà, donc je vais vous demander de prendre conscience à quel point l'intensité d'une charge comme la colère, accumulée sur plein d'années, elle peut représenter une force incroyable. Prenez l'exemple d'une petite fille qui a été maltraitée pendant des années par ses parents. Vous imaginez la puissance de sa colère? Utilisez-la, recyclez-la. Donc ça va être en intégrant cette charge dans votre ADN qu'elle va constituer un pôle négatif tellement puissant qu'on va pouvoir y combiner un pôle positif tout aussi puissant. Vous imaginez son pouvoir de manifestation? À partir de là, on peut accepter n'importe quel changement. Si on prend notre exemple, prenons le cas d'une étudiante qui a préparé son examen, mais elle a une timidité maladive. Alors, elle s'est donné tous les moyens, elle a très très bien préparé son examen, et néanmoins, elle se présente devant l'examinateur avec cette timidité qui à chaque fois l'handicape. Elle sort de là, elle a vraiment l'énergie, elle est épuisée par sa timidité avec laquelle elle a lutté, elle a cherché à cacher au maximum. Et puis maintenant, vous prenez cette même étudiante à qui on a appris à utiliser ses émotions, qu'elle a perçues jusque-là comme négatives, qu'elle a toujours voulu étouffer. Et puis on va lui dire, choisis de réussir ton examen, même si tu as cette timidité excessive. Vous allez voir que ça va donner un tout autre résultat. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle n'a plus cherché à cacher, à mettre de côté certains aspects d'elle-même. Elle a fait coexister ses parties. Coexister sa timidité avec son intention et toutes ses forces. Je peux vous dire que ça va donner un résultat vraiment différent. Voilà, donc là, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que c'est en réussissant à intégrer les charges positives et négatives de nos expériences qu'on peut créer une vie équilibrée. Et je crois qu'il est vraiment temps qu'on crée ce nouveau paradigme. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est que le cerveau, si on regarde un petit peu tout ce qu'on a dit, j'ai envie de... On sait qu'en fait, le cerveau, c'est le reflet de notre environnement personnel, de notre vie. Et on verra juste après que vos croyances aussi sont le reflet de votre vie. Alors pourquoi je dis que le cerveau est le reflet de votre vie? Parce que quand vous apprenez des informations, vous créez des nouvelles connexions. Le cerveau, il est maniable à n'importe quel âge, même en cas de pathologie grave. C'est ce qu'on vraiment les neuroscientifiques font des recherches absolument fabuleuses et si vous vous intéressez de près à certains articles, notamment dans Science et Vie, c'est assez colossal de voir à quel point un cerveau il peut se réparer tout seul, sans l'aide de personne. Le problème, c'est que si vous vivez dans le passé, on parlait tout à l'heure des gens qui ressassent toujours les mêmes émotions, et bien en fait, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau, il va toujours revenir à renforcer sur les mêmes connexions. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous donner un exemple précis. Quelqu'un qui se lève tous les jours à la même heure, à 7 heures, il va prendre son café toujours à la même heure, juste après s'être levé, qui va manger toujours les mêmes aliments. Vous me suivez? Qui va prendre sa douche, qui va se laver les dents, qui va respecter exactement le même ordre, de la même manière. Et puis on va continuer toute la journée comme ça. Après, il va aller au bureau, en passant par le même chemin, en fréquentant les mêmes collègues, en prenant sa pause café à la même heure, en déjeunant avec les mêmes personnes, en planchant sur les mêmes dossiers. Mais qu'est-ce qui se passe à votre avis? Et moi, j'appelle ça vivre en mode pilote automatique. C'est-à-dire que votre corps, il connaît le chemin par cœur. Il connaît le chemin par cœur et qu'est-ce qui se passe? En fait, il finit par adopter les mêmes pensées,
être accro aux mêmes émotions, faire les mêmes choix, avoir les mêmes comportements. Et avec le temps, qu'est-ce qui se passe? Vous conditionnez votre esprit à vivre dans le passé. Et du coup, à vivre un futur prédictible avec des émotions connues. C'est quoi la moralité de cette histoire? Si tant est qu'il y a une moralité, oui. C'est que tant que vous allez porter le poids du passé, ressasser le passé sur vos épaules, la création ne peut pas opérer. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vivre dans le présent. Parce que la seule issue pour changer votre vie, c'est modifier vos pensées. Sortez de votre zone de confort. Quand l'esprit change, le cerveau change. Et là, c'est beaucoup plus facile de créer du changement. Et vos croyances, c'est la même chose, c'est le reflet de votre vie. C'est-à-dire que si vous voulez changer ce que vous avez dans la réalité d'aujourd'hui, vous devez d'abord modifier vos croyances. On est tous programmés à avoir des croyances limitantes, comme notre première croyance en la séparation. Après vient la peur, la culpabilité. C'est croire qu'on a besoin de quelque chose à l'extérieur pour modifier notre bien-être intérieur. C'est ce sur quoi jouent les médias d'ailleurs, pour vous faire croire qu'il vous manque toujours quelque chose, que ça va vous rendre heureux, alors que la solution est à l'intérieur. Donc il est grand temps de vous pencher, de s'attacher, à être vigilant sur la qualité de vos croyances et vous demander à chaque fois, est-ce que c'est une croyance qui est ressource? Comme je peux tout faire, je réussis tout ce que je touche, je peux tout entreprendre. D'autres qui sont très inhibitrices, comme celle de penser, si j'exprime ce que je suis, ce que je ressens, je me fais rejeter. Voilà. En fait, les croyances, elles peuvent s'installer à n'importe quel âge, à n'importe quel moment de votre vie. La bonne nouvelle, c'est qu'une croyance limitante, elle peut être remplacée. C'est là où on parle de changement de paradigme. Et vu que votre vie, c'est le reflet parfait de vos croyances, dès que vous les modifiez, qu'est-ce qui se passe? Votre vie, elle change radicalement. Et le gros danger des croyances limitantes, évidemment, elles sont toxiques. Et puis, elles vont vous présenter, elles vont donner raison en permanence à votre système de croyance. C'est-à-dire que si vous avez perdu votre boulot, vous cherchez du boulot, ou non. Tout à l'heure, on a pris le problème de la personne qui perdait son emploi. Quelqu'un qui veut changer de travail et qui se dit, ah oui, mais je ne peux pas changer de travail en ce moment parce qu'il n'y a pas de travail. Tant qu'elle a ce système de croyance, qu'est-ce qui se passe? Elle va rencontrer une réalité qui va donner raison à son système de croyance. Elle va rencontrer la bonne copine qui lui dit, moi, ça fait des mois que j'ai pas de boulot, j'arrive pas à en trouver. Voilà. Donc là, on a abordé une belle partie des croyances. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre que vous pouvez créer les choses en avance, même sans les vivre directement. Un exercice que j'aime beaucoup, c'est de se mettre dans la peau de quelqu'un. Quand on n'a pas vraiment d'idée de la personne à qui on veut ressembler, vous pouvez prendre votre acteur préféré, une personne que vous admirez, un écrivain, un philosophe, une star de la télé. Et vous allez vous mettre dans la peau d'eux. Cet exercice, ça va vous permettre de vous ressentir, de vous connecter avec vos modalités de perception, tous vos sens en fait. Mais qu'est-ce qu'elle peut se dire, cette personne-là? Et vous allez adopter ses pensées. Pourquoi vous l'admirez? Je suis pas Michael Jordan, je crois qu'il a dit j'ai échoué des milliards de fois et on m'a fait confiance des milliards de fois et je me suis toujours relevée parce que je savais en fait que je réussirais. Et à partir du moment où on sait qu'on réussit, qu'est-ce qui se passe? Si les croyances sont le reflet de votre vie, forcément on finit par réussir. Donc la visualisation créatrice, c'est un programme très fort aussi, qu'on utilise beaucoup, que ce soit en hypnose, en sophrologie, en kinésiologie, en PNL. Ça va vous permettre de programmer votre inconscient à la réussite. Et donc évidemment faciliter le changement, mieux contrôler vos émotions. Pourquoi? Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Dans les deux cas, vous activez les mêmes circuits neuronaux. Vous imaginez à quel point on peut manipuler notre cerveau? Et puis je dirais que pour terminer gentiment cette présentation, je vous invite à vous programmer. Vous avez compris que la solution est à l'intérieur de vous. Vous avez compris à quel point tout était une question de regard que l'on porte sur la vie. Donc si vous n'avez qu'un défi, à travers la matière, à travers ce monde dans votre vie, c'est celui d'être en paix. C'est celui d'accepter les changements extérieurs, quoi qu'il se passe à l'extérieur, puisque tout est en vous. Et c'est celui de ne plus subir cette polarité, de vous choisir, de vous positionner comme étant la personne la plus importante de votre vie. Et pour ça, vous pouvez être dans le questionnement. Vous demandez régulièrement, mais qu'est-ce que je veux vraiment?
Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce qui me touche? Qu'est-ce que je peux faire à ce sujet? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Quel avantage je peux retirer de ce qui m'arrive? Par cette attitude, vous devenez responsable de ce qui vous arrive. Et puis je terminerai en disant que l'important, c'est de retrouver cette joie essentielle. Cette joie, regardez, quand on a un nouveau-né, moi je suis maman d'un petit garçon, et j'adore le voir s'éclater de rire, s'émerveiller à tout moment, pour un oui, pour un non, en croisant le regard de son chat. Retrouver ce bonheur il est en soi, il ne s'achète pas. Et pour ça, amusez-vous à cultiver la gratitude, amusez-vous à expérimenter ces forces opposées pour les fusionner et arrêter de vous sentir divisé. Utilisez vos inconforts, utilisez ce que vous pouvez voir comme des échecs. Il n'y a pas d'échec, il n'y a jamais d'échec. Regardez Einstein, combien de fois il a dû se remettre à plancher sur les mêmes sujets pour faire ses découvertes. Vous pouvez recycler vos énergies perdues. Quand vous avez le sentiment que vous avez mis plein d'énergie sur un projet qui n'a pas abouti, et transformez-le, ce projet. Écriture d'un livre, transformez-le en conférence. Recyclez-le. Utilisez toute cette énergie-là. Mais même l'énergie que vous avez pu ressentir à travers votre jeunesse, si vous avez le sentiment d'avoir perdu du temps, récupérez cette énergie, utilisez-la. Et commandez ce que vous voulez. Voilà. Et je vous conseille vraiment de mettre vos lunettes roses, de cultiver cet optimisme en toute situation. Voilà. N'attendez pas, en fait, le changement. Accueillez-le. Pourquoi? Parce que la vie, elle est mouvement, elle est changement en permanence. Je vous l'ai dit en introduction, le présent, il se renouvelle à chaque seconde. Alors, autorisez-vous à penser et à percevoir les choses autrement. C'est le plus beau cadeau que vous pourrez vous faire. Et vous pouvez aussi vous amuser à remercier d'être vivant, parce que tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui vous a permis d'être vivant. Donc sortez de la culpabilité, vous n'avez fait aucune erreur. La seule erreur que vous avez pu commettre, c'est celle d'avoir perdu de l'énergie, d'avoir senti que votre énergie, elle se dissipait. Récupérez-la. Récupérez-la au service de votre talent créatif et laissez la magie opérer. Merci.